166 villes de Catalogne votent aujourd'hui pour savoir si elles veulent l'indépendance, un référendum consultatif qui n'a pas de valeur juridique. Décembre dernier, pour la première fois, les Catalans sont appelés à voter pour ou contre l'indépendance de leur région. Un tiers seulement se déplace, mais répondent oui à 95%, un sérieux avertissement pour le gouvernement de Madrid. C'est peut-être symbolique, mais je crois que c'est un pas, un début, un chemin qui peut nous mener à autre chose. Vic, à 70 km de Barcelone. Dans cette ville moyenne, être nationaliste va de soi. Les partisans de l'indépendance ont pignon sur rue. Leur quartier général, cette taverne nichée dans la vieille ville. Ici, tout se conjugue en langue catalane, la bière, la télévision, les journaux et le drapeau indépendantiste. Parmi les fidèles, ce groupe d'activistes à l'origine du référendum de décembre dernier. Ça, c'est ma carte d'identité catalane. C'est pour quand les gendarmes vous demandent vos papiers. C'est symbolique. Après, si je ne présente pas l'autre carte, je prends une amende. Nous sommes une nation, un peuple opprimé, et le référendum, c'est important car c'est la première fois dans l'histoire qu'un tel vote est organisé par la société civile. Leur rêve, l'indépendance de la Catalogne. Un pays aux frontières fantasmées. Le territoire historique où l'on parle catalan, c'est ce qu'on voit là sur la carte murale. C'est-à-dire la principauté de Catalogne, le pays valencien, les îles Baléares, sans oublier la zone autour de la ville d'Alguer en Sardaigne. Et enfin, il y a aussi la Catalogne du Nord, occupée par la France. La Grande Catalogne, une utopie qui a connu des dérives violentes. Dans les années 80, les Catalans ont eu leur ETA, Terra Lliure ou Terre Libre, un groupe terroriste d'extrême gauche très actif. Dissous il y a 15 ans, les nationalistes ont depuis renoncé à la lutte armée. Aujourd'hui, le combat continue, mais sur un nouveau terrain, celui du foot. Le Barça, club mythique et adulé, est devenu le fer de lance des revendications nationalistes. Et nouveauté, le président du club lui-même n'hésite plus à s'afficher comme le porte-parole de la Catalogne libre. Après 2 mandats à la tête du Barça, Joan Laporta se lance désormais en politique. Tu as quel âge? 12 ans. Ah, moi j'ai un fils de 12 ans aussi, bientôt 13. À 49 ans, cet avocat d'affaires surfe sur les succès du Barça. Foot, business et politique, Laporta est une star en Catalogne. Après avoir tout gagné, il rêve maintenant d'un destin à la Berlusconi. Invité le mois dernier à un meeting de campagne, il rôde ses arguments électoraux. Le meilleur moyen de faire prospérer la Catalogne, c'est de gérer nous-mêmes nos propres ressources. Et ça, nous sommes de plus en plus nombreux à le penser. Arrivé en fanfare, le patron du foot catalan joue les messies triomphants. Drapeau, folklore et hymne catalan, tout pour faire vibrer la fibre nationaliste. C'est très important pour tout le pays, pour la Catalogne, qu'il y ait ces consultations populaires, parce que ça réveille la conscience nationale, parce que ça fait bouger les mentalités. Ça fait trop longtemps que nous sommes endormis, anesthésiés. Il est temps qu'on se réveille. Un plaidoyer ciblé qui sait toucher un public conquis d'avance. Joan Laporta représente un nouvel espoir, une nouvelle figure qui émerge dans le paysage politique. Peut-être sera-t-il un leader pour unifier l'indépendantisme catalan. Autre terrain d'affrontement, la langue. Partout, le gouvernement régional cherche à imposer à coups de millions d'euros le catalan à la place de l'espagnol. Chaque année, plus de 100 000 immigrés défilent dans des écoles publiques comme celle-ci pour apprendre gratuitement le catalan. Vous, le travail, ça se passe comment en ce moment? Pour vous, il y a crise ou pas? Pour Laura, il n'y a pas de crise. Pour Marianne non plus, c'est bien. Ah, pour vous, elle existe bien. Et pourquoi? Parce que je trouve pas de travail. Tu ne trouves pas de travail? Et pourquoi vous apprenez le catalan?
Premièrement, parce que je vis en Catalogne et que c'est la langue officielle. Aussi parce que ça nous aide à trouver du travail. Convertir les immigrés aux Catalans, c'est aussi faire progresser la cause de l'indépendance. Un nouveau référendum est prévu à la fin du mois. Les étrangers auront le droit de voter, une stratégie efficace pour gonfler les chiffres. Ce pays est libre et accepte tout le monde. Noir, blanc, jaune, tout le monde peut voter. La seule condition, voter oui, 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 oui. La Guinée équatoriale était une colonie espagnole, castillane. S'il vous plaît, vous pouvez parler en espagnol parce que je ne comprends pas bien. Non, 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 je ne parle pas castillan, moi, je ne parle pas le castillan. Espagnol contre catalan, la guéguerre des langues ne fait plus rire et commence même à diviser la population locale. Janvier dernier, des centaines de personnes attachées à la nation espagnole manifestent à Barcelone contre une administration perçue comme tyrannique. Il n'y a aucun problème dans la société catalane. C'est l'administration qui crée des problèmes. Churde Rocamundi est agent immobilier. Comme de plus en plus de commerçants, il a été épinglé pour non-respect du double affichage castillan-catalan. J'ai reçu une amende parce que je n'ai pas écrit en catalan le nom de mon métier, l'immobilier. Au lieu d'écrire Finques, j'ai mis Fincas. Pareil pour mes publicités, toutes mes affiches devraient aussi être écrites en catalan. J'ai reçu ça de l'agence de consommation. C'est tout écrit en catalan. Mais moi, je leur ai demandé qu'ils me le renvoient en castillan. Et là, on voit qu'ils me demandent 1 200 € d'amende. Une amende qu'il refuse de payer. En quelques semaines, Churde est devenu le symbole de la résistance à la catalanisation forcée. Faire comme moi cause des problèmes. Il y a des clients qui ne viennent plus, des gens qui ne te parlent plus, d'autres qui t'insultent. C'est mauvais pour le business. Dans cette atmosphère pesante, un jeune député catalan a fondé l'année dernière le Parti des Citoyens. Pour se faire connaître, Albert Rivera n'a pas hésité à poser nu et est vite devenu le chouchou des médias espagnols. Est-ce qu'il y a une guerre des langues? Dans ce pays, nous sommes passés du franquisme, sous lequel on ne pouvait étudier qu'en espagnol, à une situation où les nationalistes ne veulent plus enseigner que dans leur langue. Au Parlement, son Parti des Citoyens compte 3 élus dont le seul programme est de lutter contre les séparatistes. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul collège public en Catalogne où l'on enseigne en espagnol. C'est limite, non? Les indépendantistes ont fait de la question culturelle une arme, comme d'autres nationalistes ont pu utiliser la religion ou la race. Et quand on est contre tout ça, comme moi, en tant que député, on te peint des menaces sur ta maison, sur ta porte. Des membres de ma famille ont aussi subi ça sur leur magasin. Et d'ici au prochain référendum, fin avril, la pression devrait continuer à monter. Dernière offensive en date des catalanistes, un projet de loi obligeant les cinémas à sous-titrer la moitié des films en catalan. De nombreuses salles ont déjà prévu d'entrer en résistance.